Nouvelle semaine. Il est 8 heures ici à Londres. Londres vient d'ouvrir. Je vais tracer l'open. On va regarder ce qui se passe. J'ai tracé ce high qui est un high internal et ça c'est le high de la journée. On va voir ce qui se passe. Donc en fait il y a ce high qui est le plus proche et après on a celui-ci qui est le vrai high de la journée. J'ai envie de voir ce qui se passe à partir de ce moment-là, sans forcer, comme d'habitude. Alors, ce que j'aime bien, petit conseil, petit tip, c'est que j'ai toujours mon carnet à côté de moi et j'ai marqué ces deux phrases qui m'aident beaucoup. En anglais, je vais le dire en anglais. Is this trade obvious? Donc, est-ce que ce trade est évident? Est-ce que c'est, voilà, ça saute aux yeux? Et does this trade fit my model? A plus setup. Le but, c'est d'éliminer les micro-trades. Enfin les micro-trades, les trades en fait qui suivent pas forcément notre modèle à 100% et qui du coup finissent très souvent en perte. Alors je vous avais dit que j'aimerais bien que le prix prenne cette liquidité là ou cette liquidité là. Mais sachant que ce breaker or the block n'avait pas été mitigé, là il vient de se faire mitiger à l'ouverture de Londres. J'aime beaucoup comment on rejette ce niveau là. Et en fait en target, je pense que ce serait ouais, dans cette zone là. Si j'entre en short, ça je pense que ça ferait environ 30 pips de stop loss. Je vais attendre que le prix revienne. En fait, la beauté du métier en une minute, c'est qu'il faut vraiment s'adapter très très rapidement à ce que l'on voit. Et là, si vous voulez, moi, ce que je pensais, ce que j'avais anticipé, c'est qu'on aille prendre cette liquidité-là ou même la liquidité en daily. Mais si en fait le prix ne fait pas ça, mais que je vois qu'on est quand même en train de se retourner et que j'ai la possibilité de prendre un short, et ben je vais le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester ouvert d'esprit et s'adapter à ce que l'on voit en conditions réelles à l'instant T. Il faut avoir un esprit assez malléable. Order submitted. Order filled. Order submitted. Pour l'instant, mon TP est à ce niveau-là parce que je vous disais que j'aimais beaucoup cette liquidité de sell side. C'est beaucoup trop égal là à mon avis en une minute. On va voir comment le prix réagit, si ça accélère rapidement ou pas. Ça a l'air. J'aime bien quand le prix bouge rapidement comme ça, quand on a des grosses bougies. C'est un très bon signe pour moi. C'est assez incroyable les bougies sur l'or. Une minute et vous. Mais en même temps, c'est ça que j'aime. Hein. Waouh. Puissant. Alors, je vais sûrement me faire Order BE. filled. Ok, BE. Wow. Ça, vous voyez, alors c'est un bon exemple. Comme quoi, ouais, la vitesse à laquelle le prix part, wow, c'est explosif. C'est même violent. Heureusement que je m'étais mis à BE. Wow. Alors oui, il y en a qui vont peut-être dire t'as pas pris de profit, t'as mal managé ce trade, mais en fait j'ai mis à BE et je l'ai managé correctement. C'est-à-dire que là, avec des bougies comme ça en une minute, je pouvais pas trop faire autrement. C'est tellement rapide. Je me suis juste protégée et ouais, en fait, il n'y avait pas lieu pour moi à trailer mon stop loss en profit.
sur ce trade. Donc il y en a peut-être qui vont pas apprécier et qui vont me dire que j'ai mal managé, mais j'ai managé à ma façon. Donc chacun a sa façon de manager ses trades. Au moins j'ai rien perdu, j'ai rien gagné mais j'ai rien perdu. Et d'ailleurs l'argent qui est en... Tant que le trade n'est pas fermé, on appelle ça unrealized profit, eh bien l'argent n'est pas à vous. Voilà. Tant que c'est pas fermé, ce n'est pas à vous. Donc ça sert à rien d'être attaché émotionnellement à de l'argent que vous n'aviez jamais eu. Qui n'était déjà, je veux dire, à l'origine, pas le vôtre. Tant que c'est pas fermé, faut pas crier victoire trop vite. Bon, alors voilà, super. Wow, punaise. Ah ouais, c'est ravageur. Ravageur. Non, je rigole parce que c'est tellement violent. Et j'imagine là ceux qui étaient en vente là depuis l'Open, la session asiatique, j'espère qu'ils ont pris profit. Parce que là, sinon, ils sont en train de se faire massacrer. On n'a plus qu'une demi-heure avant la prochaine heure. Ce qui laisse amplement le temps d'avoir un trade. Hein. Mais juste, je fais attention parce que dans le dernier quart d'heure de l'heure, donc là, quand il sera 45 moins le quart, je ferai très attention parce que, en fait, toutes les nouvelles heures sont des time and price. Donc, en fait, à chaque nouvelle heure, vous pouvez avoir une prise de liquidité à la fin ou au début. Donc en fait, j'aime pas rentrer en trade trop tard dans mon heure, dans ma session, parce que en fait, potentiellement, à la nouvelle heure, je vais pouvoir me faire liquider. Potentiellement. Donc je fais quand même attention à ça. En fait, là, même en revoyant le trade, j'aurais fait exactement la même chose. Et j'aurais managé exactement pareil. Donc, ouais. Encore une fois, voilà, c'est les probas qui parlent. Probabilités qui parlent. Ouais, là, ouais, j'aurais pas fait autrement parce que cette order block, on était revenu là, on aurait pu redescendre. Et mon stop loss, il était là, au-dessus de l'OB. Ouais, non, bah, j'aurais fait exactement pareil en fait. La 5 minutes va fermer. On a pris le high de la journée. Là, à mon avis, on pourrait très bien se retourner. Très facilement. Après une prise de liquidité aussi violente, c'est très fort probable que le prix se retourne. Mais je le sens tellement. En fait, souvent, ça s'appelle low resistance. Low resistance, dans les concepts ICT, c'est quand le prix, il va chercher une liquidité, mais en mode fusée, hyper rapidement, comme ça là, boum, 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 en quelques minutes, on avait pris le high. Voilà. Ça s'appelle low resistance. En fait, il n'y a pas de résistance. Et donc là, ce que je m'attends, c'est qu'il n'y avait pas de résistance pour aller prendre le high, mais là, je m'attends à low resistance pour aller en bas aussi. C'est des mouvements assez violents et rapides. Intenses. Est-ce que c'est confortable d'acheter au high de la journée en une minute? Non, pas du tout. Ça m'est arrivé de le faire, mais c'est vraiment pas facile d'acheter quand on est déjà en haut en fait. Moi, mon modèle, en fait, c'est souvent ça qui se passe la plupart du temps. C'est pour ça que ce modèle est très rentable. C'est que on se retourne après qu'on ait pris un high significatif ou un low significatif. C'est bien ça, j'aime bien. Hein. Là, j'ai de plus en plus de confirmations. Même si je m'y attendais à ce que le prix se retourne. Mais là, on a maintenant 2 market structure shift en 1 minute.
Mhm. Ah ça, oui, j'aime bien. Là, en plus, si tu me laisses une grande wick que tu fermes dedans, ça, ce serait encore mieux, ça. Là, on est reparti pour un tour. Order submitted. Je suis même pas fatiguée. Parce que j'ai dormi 8-9 heures. Ouais. Je suis une grande dormeuse et j'en ai beaucoup besoin. Donc je suis même pas fatiguée en soi. Juste envie de m'étirer. Magnifique. En fait, c'est toute la beauté de comprendre ce qui se passe. Le prix, il bouge de façon chirurgicale. Rien n'est hasard sur les marchés. Donc à partir du moment où vous comprenez la logique derrière comment le prix bouge et qu'est-ce qui le fait bouger, en fait c'est la liquidité. Le prix il est toujours en recherche constante et permanente de liquidité. Et bien du coup vous pouvez naviguer sereinement, même en 1 minute, en fonction de ça. Et là, du coup, le métier devient beaucoup moins stressant. Parce que oui, le 1 minute, si vous comprenez pas ce qui se passe, c'est terrible. Et quand faut couper. Alors, bien sûr, ça veut pas dire que... La violence des bougies. Je m'y attendais pas à celle-ci. Ah, faut être préparé à tout avec l'or. C'est incroyable. Alors, comme je suis en futures, l'exécution est très très clean. En fait, techniquement, mon stop loss, il est pas forcément là où il devrait être. Parce que ça, c'est un breaker. Attendez, je vais repasser à BE. Parce qu'en fait, ça n'a pas trop d'intérêt ce que j'ai fait. Parce que là, le prix a mitigé, cet OB. Et donc, pourrait très bien se retourner. Oh, j'ai hâte de voir ma tête quand cette bougie est repartie, boum, comme ça. Là, je vous cache pas, là, j'ai eu de la chance. Là, j'ai eu beaucoup de chance. C'est pour ça qu'en fait, il faut très bien manager ses trades. Et il faut être OK avec le management du trade. Parce que là, possiblement, si j'avais été stop ici et qu'on se retourne après, là, ça aurait été difficile à avaler. Ça peut arriver, hein, personne n'est parfait. Mais d'où l'importance de bien manager ses trades et l'expérience qui joue aussi. Ok, nouvelle heure, nouvelle guerre. C'est comme ça que je le vois. Hein. C'est vraiment la guerre sur les marchés. Le prix me teste et joue avec mes nerfs. C'est comme ça que je le vois. Le prix, c'est devenu mon ami. On a une relation fusionnelle. On s'aime et des fois on se déteste. Je rigole. Ah bah oui, il faut bien que je m'occupe, que j'essaie de passer le temps. Ah bah voilà, super. Let's go. Non mais... L'autre côté. L'autre côté.
Il y en a qui vont voir cette vidéo qui vont penser que je suis folle. Elle a pété un câble. Mais il y a de quoi péter un câble là quand ça bouge pas comme ça. Non, je rigole, hein, bien évidemment. Il faut rester serein et concentré. Mais bon, un petit peu de légèreté, des fois, ça fait du bien. Ah oui, aussi un truc par rapport à la légèreté, du coup, c'est que c'est pas un trade qui va changer votre vie. Ok? C'est comme ça que je le vois. C'est vraiment... On se détend, on respire. C'est pas dramatique. C'est pas un trade qui va changer votre carrière ni votre vie. Voilà. C'est un trade parmi des milliers que vous allez prendre en tant que trader sur forcément plusieurs années si vous n'arrêtez pas le trading. Donc c'est pas la peine de s'attacher émotionnellement à chaque trade. D'ailleurs, faut pas faire ça en fait. C'est très néfaste de s'attacher émotionnellement à nos trades. Parce qu'à tout moment, on peut se faire stop loss ou bon bah même quand ça va au TP en fait. On s'en fiche que ça fasse stop loss ou TP. Enfin, le but c'est de gagner de l'argent. Donc le but c'est que on gagne plus que ce qu'on perd, c'est sûr. Mais perte ou gain, ça devrait pas vous affecter en fait. Le but, c'est que ça vous affecte pas émotionnellement. Donc l'idée, c'est que au fur et à mesure du temps et de l'expérience, on arrive à se détacher du résultat. En fait, c'est là où ma cupidité, mon avarice me joue des tours. Parce que j'aurais très bien pu fermer ici, j'aurais été contente. Mais dans ma tête, j'avais certains niveaux. Mais en fait, oui, donc du coup, là, j'ai pas vraiment... Peut-être que j'ai un petit peu tradé mon opinion, quoi. À me dire, oui, il faut que le prix aille ici. Mais non, le prix, il s'en fiche, il fait ce qu'il veut. Donc, ouais. Là, en introspection, après coup, sachant que là, du coup, c'est en train de me manger de l'énergie, de rester dans ce trade. Ouais, j'aurais dû fermer là. J'ai été têtue. Est-ce que le prix va me donner une bonne leçon? Qu'est-ce que tu nous fais là? Pourquoi pas? Écoute, si tu peux me sortir de ma souffrance. Order filled. M'a sorti de ma souffrance. Pas top aujourd'hui. C'est dommage. Bon, bah on revient demain. Et puis, ouais. Je vais réfléchir à tout ça. Faut plus regarder les graphiques là, faut tout fermer. Je vais tout fermer. Voilà, mon résultat du jour. C'est comme ça. Ciao!